Ah, de honnêtes salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible pourquoi? Mais dans le bon sens du terme, Elon Musk a réagi à la condamnation de monsieur, de Mister Alain Soral. Les grands esprits se rencontrent, la boîte de Pandore est ouverte. La condamnation d'Alain Soral à la prison ferme. Pour ceux qui ne savent pas, Alain Soral a récemment été condamné à 2 mois de prison, 60 jours précisément, pour avoir dit à une journaliste suisse qui fait partie plus ou moins du lobby LGBT ou qui est une militante queer, qu'il avait dit que c'était une femme en bon point et lesbienne. Voilà, pour être évidemment gentil. Hein. Eh bien, cette condamnation n'a pas fini de faire réagir les défenseurs honnêtes de la liberté d'expression. Preuve en est avec ce poste inquiet du plus grand entrepreneur du monde, le libertarien Elon Musk. Libertaire, hein, la liberté individuelle, chers amis, qui s'est lui aussi retrouvé confronté au lobby LGBTQ+, de l'autre côté de l'Atlantique. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blay, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. C'est terrible. C'est terrible puisque même si Elon Musk, on peut lui reprocher énormément de choses, que ce soit son côté très vouloir mettre des puces dans le cerveau, enfin c'est très libertaire en fait, hein, c'est la liberté individuelle, mais pas la véritable liberté au sens propre. En revanche, s'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'Elon Musk est pour la liberté d'expression. Alors même si dans un tweet, il me semble, parce que maintenant évidemment il possède Twitter, comme vous le savez, il possède X maintenant d'ailleurs, il avait dit dans un tweet qu'il condamnait, enfin qu'il était pour la liberté d'expression, mais qu'en revanche, l'antisémitisme n'avait pas sa place. Je vais vous dire pourquoi je suis d'accord, parce que l'antisémitisme, c'est mal. En revanche, être judéocritique, donc le judéocriticisme, c'est pas mal. C'est pas bien, c'est pas mal. Nous avons le droit d'être critiques de la communauté juive, de la communauté chrétienne, bouddhiste, musulmane, communauté, je sais pas, végane, d'une quelconque idéologie, religion, c'est d'être critique. Mais évidemment, je pense que Elon Musk, quand il dit idée antisémite, il parle même de la critique ou de la thèse peut-être d'un complot. Ce qui est dommage, parce que quand on écarte, même ne serait-ce que la critique, voilà. En revanche, là, il y a un tweet qui nous dit que, je vais direct sur X, attendez, je vais traduire le tweet parce que bon, j'aime bien l'anglais, mais voilà. La Suisse condamne un journaliste à 60 jours de prison pour avoir traité une journaliste de lesbienne en bon point. NBC News le présente comme une grande victoire pour les droits civiques. N'oubliez pas qui sont ces gens et ce qu'ils vous feraient s'ils en avaient le pouvoir. Voilà, donc là, il faut se rendre compte quand même de la bêtise, de la calembredaine qu'a commis la justice suisse, le canton vaudois plus précisément, qui met aujourd'hui en prison un homme de plus de 60 ans, à la retraite, qui ne milite plus politiquement, qui ne fait plus rien de manière active politiquement en France ni en Suisse, puisqu'il est exilé de France à cause des persécutions qu'il subit. Aujourd'hui, il est condamné à 60 jours de prison pour avoir dit à une femme journaliste qu'il avait calomniée dans un article, il lui a dit « Vous êtes une lesbienne en bon point ». Et pour ça, il va prendre de la tôle. Terrible. Voilà, c'était elle d'ailleurs. Je vais rien dire parce que je vais me prendre un procès. Et lui, il a mis, quoi qu'il puisse dire, effectivement, c'était assez grossier, mais est-ce que ça mérite vraiment qu'on l'enferme ou qu'on le mette en prison? Alors moi, évidemment, j'ai répondu ça. Hein. J'ai mis la vidéo de Soral, bah voilà, très connue, hein,
quand il est à son procès. Alors, je sais plus c'était en quelle année, mais voilà, il est venu avec le t-shirt Goy. Voilà, ça, c'était magnifique. Hop, la petite église, toujours là, toujours présente. Maintenant, Elon Musk, encore une fois, là, c'est pas le sujet d'Elon Musk. Aujourd'hui, c'est ce qu'il représente. Et il faut savoir que depuis le tweet d'Elon Musk, bizarrement, alors c'est bien et c'est pas bien, bizarrement, tous les droitards soutiennent Soral. Greg Toussaint a fait un tweet pour dire « Regardez, Elon Musk soutient Soral, vive Soral ». Rushdie, pareil. Bon, il y avait Civitas qui l'avait fait déjà avant. Mais c'est marrant parce que tous ces droitards-là qui ne se revendiquaient pas ouvertement proches de Soral, Greg Toussaint, on sait qu'il était relayé, on sait qu'il était très proche de R, il voulait pas collaborer, mais il se faisait relayer. Il avait rien dit sur la condamnation de Soral. Rien dit. Et il a fallu qu'Elon Musk fasse un tweet pour que Greg se réveille. Après, peut-être qu'il a pas vu, bon... Pareil pour Rushdie, mais moi ça me paraît gros. Comme par hasard, il faut attendre que Musk fasse un tweet, donc un mec très puissant aujourd'hui sur les réseaux, sur l'entrepreneuriat et même dans le monde, dans le monde financier, tout ça, pour que eux se disent ah bah tiens, on va pouvoir ouvertement dire maintenant que Soral c'est pas bien qu'il soit condamné pour ça parce que Musk l'a dit, donc on risque rien. Moi je trouve ça un peu facile. Je trouve ça très facile parce que pendant ce temps c'est pas eux qui se tapent les... Donc bon, mais ça fait quand même plaisir. Je vais pas cracher sous Greg Toussaint, c'est un super gars. Hein. Autant Rushdie, on peut avoir des doutes. Autant, bon, Greg Toussaint, c'est un bon gars, donc voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est très bon signe. C'est très bon signe pour la suite. Peut-être qu'Elon Musk va médiatiser l'affaire. Après, ça m'étonnerait pas que dans les heures qui suivent, il efface son tweet, ou du moins qu'on le mette au courant que, évidemment, Soral est un activiste judéo-critique, et on sait très bien qu'Elon Musk il porte pas dans son cœur les gens qui sont judéo-critiques. Donc bon, j'ai un peu de doute sur ça. J'ai un peu de doute sur Elon Musk, mais on sait jamais, peut-être qu'il peut médiatiser l'affaire. Et en tout cas, ça fait un beaucoup de pub, non pas pour Soral, mais pour son affaire, en tout cas, à laquelle il est dans le pétrin, voilà, on va pas se mentir. Donc c'est bien, ça médiatise un petit peu son histoire, parce qu'on voit que même des gens... dans l'international, disons, eh bien, ils reprennent, des médias internationaux reprennent effectivement cette nouvelle avec le lobby LGBTQ+ suisse. C'est pour vous dire quand même, le lobby LGBT divise encore beaucoup. Il divise beaucoup. La plupart des gens sont quand même pas... Donc ça fait plaisir. Alors, je suis pas non plus pour abattre, vous avez compris, mais de toute façon, on peut pas dire ça. On peut pas dire d'abattre un quelconque groupe ou lobby ou bref. Mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que vous savez très bien que ce lobby-là est très puissant et que si vous l'attaquez, voilà comment vous finissez. Pour une petite insulte, hein, dites-vous, il a juste dit à une journaliste qu'elle était en bon point. Imaginez s'il s'était attaqué de front au LGBT de manière... voilà. Donc ça veut dire que tout d'abord, le lobby LGBT est surprotégé, qu'il a énormément de moyens pour faire disparaître les gens ou du moins les casser judiciairement. Mais en plus, ça veut dire qu'ils ont un projet. On sait très bien le projet qu'ils ont. Hein, ça commence par PEDO. En tout cas pour le lobby extrême. Et sauf que les gens comme Soral ou d'autres font tout pour, tout d'abord, informer les gens sur ce que veut vraiment ce lobby. Mais notamment, ils font tout pour arrêter cette mise en marche de la légalisation de la PEDO. On le sait très bien. Vous le savez très bien. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils veulent arrêter des gens comme Soral. Parce qu'ils ont compris la magouille. C'est grâce à ce genre de personnes qu'on peut avoir les outils. Il y a lui, mais il y en a plein d'autres. Parce que vous allez encore me dire, oui, mais pourquoi tu suis Soral ? Oui, parce que c'est celui que je suis le plus, certainement. Mais il y en a plein d'autres qui combattent ça aussi. À leur échelle, à leur manière. Et c'est très intéressant. Et en plus, ça nous donne les outils, comme je disais, les outils pour pouvoir, justement, nous-mêmes, dans nos vies quotidiennes, convaincre les gens que le lobby LGBT n'est pas simplement la légalisation et la validation de l'homosexualité dans le public. Ça, on en a rien à foutre, en réalité. Que deux mecs se tiennent la main, en réalité, ça importune personne. Ceux à qui ça les importune, on sait très bien que c'est peut-être des homos refoulés. Ce qui nous dérange, nous, en réalité, c'est la légalisation future et très proche de la PEDO. Voilà. Et ça commence par les drag queens qui racontent des contes aux enfants. Ça commence par les manifestations
enfants, adolescents et vieillards sous GPA communiquent entre eux. C'est tout ça, c'est quand il y a du toucher, c'est quand il y a un rapport entre eux, que ce soit verbal ou quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont pas à rentrer en rapport, ne serait-ce que même verbal avec nos enfants. C'est hors de question. C'est quand vous vous mettez en travers de leur chemin qu'ils vous arrêtent. Moi-même, en dénonçant évidemment les abominations qu'avait écrit le journal Libération en disant qu'il fallait apprendre le SEXE aux enfants. Ils avaient dit ça, apprenons le SEXE à nos enfants. Je l'avais dénoncé en vidéo, ma vidéo a été supprimée au bout de 6 heures et ma chaîne a été strikée, a été supprimée. Sans avoir les 3 strikes additionnels. Rendez-vous compte de la puissance. Rendez-vous bien compte. Il y a des gens aujourd'hui qui savent exactement ce que veut le lobby LGBT et qui collaborent. Parce que ça ne touche pas leurs enfants à eux. Ça touche aux nôtres, à ceux de la plèbe. Et ça, c'est horrible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez aussi je ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si vous voulez que je remette en ligne l'extrait de Soral qui parle d'Elon Musk. À l'époque, il parlait d'Elon Musk, il disait un peu ce qu'il en pensait. Quoique, peut-être dans le prochain Soral répond. À mon avis, dans le prochain Soral répond au téléphone, il y aura la question, qu'est-ce que vous pensez de Musk qui vous parle, etc. Ou peut-être qu'il va même faire une vidéo, je crois qu'il fait ses lives là, c'est demain le premier live de Soral, sur les Soral en live. Donc à mon avis, les gens lui poseront la question, qu'est-ce que vous pensez de ça, nanana. Ça peut être intéressant, bon, peut-être que j'essaierai de prendre l'extrait, ou j'essaierai de choper l'extrait. On verra. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, mettez un like. Je voulais juste, avant de finir, évidemment, vous présenter, les amis, le buste Trump, si vous voulez vous le procurer. Parce qu'en ce moment, Soral, il est vraiment dans la MERDE, il est dans la demeure. Donc, si vous voulez le soutenir, lui, moi et sa maison d'édition Contre-Culture, chopez-vous un bouquin ou un buste avec mon lien. Comme ça, je touche un pourcentage. La maison aussi, la maison d'édition aussi. Et comme ça fait vivre aussi l'artisanat, les écrivains qui écrivent les bouquins pour Contre-Culture, les petits producteurs, tout ça. Et puis en plus, ça fait tourner la machine et ça aide notamment à prendre de la puissance d'une autre manière que les vues, parce qu'évidemment les vues et la médiatisation c'est bien, mais il faut aussi bouffer. Donc voilà, vous avez un petit buste Trump. Bon, évidemment, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit objet assez rigolo, assez significatif. Je veux dire, politiquement parlant, c'est du bibelot quoi. Mais voilà, ça soutient et puis c'est toujours sympa d'avoir un buste Trump. Ou il y a aussi celui de Poutine. Voilà, je vous mets celui de Trump dans la description, mais si vous voulez prendre celui de Poutine, vous prenez celui de Poutine. Voilà. Bref. Mettez un like, un commentaire, abonnez-vous les amis. Il y en a beaucoup qui sont pas abonnés, qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Les gars, c'est pas cool. Je vous fais du contenu quasiment tous les jours. Je fais des lives, je réponds aux commentaires et tout, et vous vous abonnez pas. Je trouve pas ça très cool. Donc, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça prend 2 secondes, les mecs. On est bientôt aux 30 000 abonnés. J'aimerais vraiment les avoir. Et puis voilà. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.